Les amis, bonne année, bonne santé, bonne année 2025, plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment sincèrement de réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre, sur tous les plans. Dans cette vidéo, je voulais parler un petit peu de tout ce qui est résolution, etc. Même si voilà, on est déjà plus de la moitié du premier mois de l'année qui est passé, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, plutôt que de te parler de résolution, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est des habitudes que personnellement j'ai inclus. Donc, d'accord, je vais te donner vraiment du recul par rapport à ce que j'ai pu tester, ce qui fonctionne. Autant des choses d'ailleurs que j'ai implémentées que des choses que j'ai enlevées. Parce que avant de chercher à créer une bonne habitude, c'est plus simple de déjà faire de la place, de déjà enlever des mauvaises. Parce que ça te laisse voilà, beaucoup plus de temps, d'énergie, d'espace mental aussi pour inclure de nouvelles habitudes. Reste bien d'ailleurs jusqu'à la fin. Une petite surprise pour toi si tu veux changer ton physique pour 2025 dès maintenant. Donc on est parti directement pour ces 9 habitudes. Cette première bonne habitude, c'est une habitude à enlever, c'est de passer moins de temps sur les écrans, tout simplement. On le sait, c'est extrêmement néfaste pour le mental, pour la santé mentale. Il y a des études qui ont prouvé que les écrans flinguent la concentration, flinguent le niveau de bonheur, entraîne la dépression, etc. Il y a vraiment énormément d'effets négatifs, d'accord? Donc c'est extrêmement important de diminuer son temps sur tous les écrans, hein, portable, télé, tablette, peu importe. Il faut vraiment diminuer ça le plus possible. La deuxième mauvaise habitude à enlever, alors, tiens, je vais faire un truc sympa, c'est que je vais aller te filmer un petit peu. Donc là où j'habite actuellement, c'est à Uzès, si jamais ça dit quelque chose. Uzès, c'est une petite ville de 8-9 000 habitants, dans le sud de la France, à 25 minutes au nord de Nîmes. Je vais en profiter, il y a une belle journée aujourd'hui ensoleillée. Je vais te filmer un petit peu comment ça se passe. À savoir, d'ailleurs, là, j'habite dans on habite avec ma copine et Goodzy, le chat. On habite dans une sorte de maison de retraite. Alors, c'est un petit peu original. Mais en gros, si tu veux, de base, c'est une maison de retraite qui n'arrivait pas à avoir assez de résidents seniors. Donc du coup, ils ont ouvert. En fait, il y a 3 types de logements ici. Il y a les résidents il y a les appartements pour personnes âgées, les locations courte durée, donc à savoir Airbnb, et les locations longue durée. Donc appartements comme nous on est actuellement. Donc c'est super sympa parce que du coup, voilà, c'est très original. On croise un petit peu tous les profils. Et c'est un quartier qui est vraiment très très calme. C'est vraiment cool. Donc cette deuxième habitude à supprimer, c'est l'alcool. C'est de diminuer sa consommation d'alcool le plus possible. L'alcool, ça va avoir des effets néfastes sur au moins le foie, le cerveau, le système cardiovasculaire. C'est un véritable poison. Personnellement, j'ai eu un rapport quand même assez délicat avec l'alcool ces dernières années. Depuis que je suis ado, quoi, tout simplement depuis que je suis adolescent. Et vraiment, je me rends compte quand je diminue, etc., que c'est le jour et la nuit. Moi, c'est vraiment ce que je t'encourage à faire, c'est diminuer le plus possible. Même le sommeil, tout ça, ça va être perturbé, c'est horrible. Il faut vraiment sortir de cette croyance que c'est cool l'alcool, etc. Non, c'est pas cool en fait. Ça n'a rien de cool, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour le corps humain. Uzès, c'est vraiment une ville qui est très jolie, avec un joli centre-ville, c'est très culturel. Il y a un vrai patrimoine ici et c'est magnifique. Donc le duché, c'est pas ici, c'est derrière là-bas. Donc quand le duché est présent, il y a un drapeau. C'est très très beau. Regarde-moi ça. Toute cette végétation, c'est magnifique. C'est superbe. Il y a beaucoup de balades à faire dans le coin. La troisième et dernière des habitudes qui est à enlever, qui est à diminuer le plus possible, ça va être de manger. Comment ça, manger? Tu veux que j'arrête de manger? Ça va pas la tête? Ah oui, non. C'est pas vraiment arrêter de manger, mais c'est plutôt de jeûner. Donc d'inclure le jeûne. La mauvaise habitude qu'on a, en fait, c'est tout simplement de manger trop souvent, de multiplier les repas et en fait d'être tout simplement dans la peur de ne pas manger assez, de ne pas manger assez de calories, de protéines, de tout en fait pour combler tous les besoins. Et encore plus, je pense, si on est vegan, parce que forcément autour de nous, il y a tout l'entourage, les médias, les croyances, les lobbies qui vont influencer la façon dont on mange indirectement. Donc alors qu'au contraire, jeûner, c'est vraiment le processus par excellence pour nettoyer son corps et purifier son mental aussi. C'est extrêmement important à comprendre que le jeûne est un processus hyper puissant et moi je t'encourage à le faire vraiment. Jeûner, passer sur un modèle jeûne intermittent, donc c'est-à-dire supprimer le petit déjeuner, ou alors te faire carrément une session avec 24 heures sans manger, un repas par jour, 1-2 fois par semaine, plusieurs fois dans le mois, même des jeûnes de 2-3 jours. Tester vraiment toutes ces méthodes-là parce que c'est très puissant. Ça va nettoyer ton corps, nettoyer ton organisme, ça va te permettre d'éliminer de la masse grasse très facilement, très rapidement, sans effet yo-yo, sans reprendre les kilos perdus. Et puis ça préserve en même temps la masse musculaire. Il n'y a que des effets bénéfiques à jeûner. Alors ce qui est cool à Uzès aussi, c'est j'ai fait un quart d'heure à pied et je me retrouve dans la nature, hop, tout autour. Et ça fait partie d'ailleurs, on fait une belle transition
avec cette habitude à mettre en place, qui est donc la quatrième, qui est de marcher dans la nature. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça, c'est la vie, ça. C'est la vie. En fait, il y a un truc que tu as peut-être déjà entendu parler, c'est que les arbres, ils libèrent des phytoncides. Donc, c'est des molécules qui leur permettent de lutter contre les champignons et les bactéries. Et ces molécules, sur nous, elles vont avoir un effet positif au niveau de la réduction du stress, du renforcement du système immunitaire. Donc, on va avoir une meilleure santé, une meilleure énergie. Donc, vraiment que du positif. Et puis, il y a cet effet calme. Il y a cet effet de calme dans la nature. Et ça a été prouvé, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, le vent, tous ces sons naturels apaisent le mental. Ça joue de façon positive sur le système parasympathique. Et de toute façon, on le sait, on le ressent. Hein. Tu vas te balader 1 heure dans la nature, tu reviens, t'es rechargé. Je t'invite vraiment à aller te balader plus dans la nature, de temps en temps, 1 fois par semaine au minimum. Bon, après, bien évidemment, c'est plus compliqué quand tu es dans des grosses villes, mais essayez vraiment de le faire. Puis, carrément, pourquoi pas déménager. Franchement, la vie est tellement courte que si c'est pour être stressé, bien évidemment, des fois, il y a des contraintes et tout, c'est pas forcément facile, mais si jamais tu as l'occasion de le faire, si tu peux le faire, fais-en une priorité. Ton environnement, c'est hyper important là où tu vis. Pour moi, c'est 80-90% du bonheur, tout simplement, et puis aussi du stress qui va être occasionné derrière, si c'est pas le bon endroit. On va continuer dans l'état d'esprit des transitions sympas, on va rentrer dans un environnement un petit peu plus rustique. Donc, c'est l'occasion parfaite pour enchaîner avec le sport. Le sport, au moins 3 fois par semaine, c'est ce que je te conseille en termes de fréquence, plus si possible, mais c'est pas obligatoire. Disons que tu atteindras 80-90% de ce que tu veux, sauf si vraiment tu as des objectifs précis, compétition, physique, etc. Mais dans la plupart des cas, 3 entraînements par semaine de sport, peu importe ce que tu fais, tant que ça travaille tout le corps, tant que ça fait travailler le cardio, tant que ça permet de renforcer un minimum la masse musculaire, sans parler forcément de musculation, hein, mais simplement que ça entretient tous les groupes musculaires, à partir de là, c'est parfait. Le sport, on le sait, c'est ancré en nous en fait depuis la nuit des temps. Il n'y a pas à chercher plus loin, il y a toutes les explications scientifiques de pourquoi est-ce que c'est bon de faire du sport. Mais c'est logique en fait. Notre ADN en fait, il n'a pas bougé depuis des millions d'années. C'est pour ça que le jeûne, c'est extrêmement efficace aussi. Oh là là, je suis tombé sur une dinguerie. C'est pour ça que c'est cool, j'adore me balader parce qu'à chaque fois, j'essaie d'aller dans des endroits un peu différents et là, je suis tombé sur une pépite. C'est juste insane, vous allez découvrir ça en vidéo. Hop, donc là, voilà, petit chemin tranquille, on se dit, rien de bien original. Je me dis, allez, on va aller voir ici ce qui se passe. Je me dis, tiens, c'est marrant, il doit y avoir un chemin à droite là. Et regardez-moi ça. C'est la chapelle de la teuf, quoi. Incroyable. On croirait que c'est taillé, en fait. Déjà, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on croirait que c'est taillé, en fait, c'est limite symétrique au-dessus, alors que c'est vraiment 2 blocs de roches immenses qui viennent se coller au-dessus. Hop, on peut voir ici comme ça fait. Donc, il y a une faille à l'intérieur. Mais c'est insane. Donc là, ils viennent sûrement faire la teuf de temps en temps. Il y a encore du bois qui n'a pas été consommé. Le bénéfice, aller se balader en nature et puis aller explorer à chaque fois des endroits un petit peu différents. Parfois, on peut trouver des trucs quand même plutôt sympas. Le mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le sport, c'est juste du mouvement. C'est le fait de bouger son corps dans l'espace. Mais voilà, c'est inscrit en nous depuis la nuit des temps et c'est ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, tout simplement. En allant se nourrir, construire des abris, se défendre, se déplacer, etc., etc. Et le jeûne, c'est la même chose, c'est inscrit en nous depuis la nuit des temps. C'est normal pour le corps humain de ne pas avoir accès à l'alimentation tout le temps. C'est normal d'aller puiser dans ses réserves. C'est pour ça que le jeûne est aussi autant puissant que le sport. Et donc je t'invite vraiment à faire du sport, au moins 3 fois par semaine. Inclus ça dans ta routine pour 2025 et ça va faire une énorme différence. Une autre habitude efficace et extrêmement importante, c'est de planifier. Planifier ta journée, le lendemain, la semaine, le mois, etc. Peu importe. C'est vraiment capital. Je ne dirais pas non plus de tout planifier, bien évidemment, c'est cool d'avoir un petit peu de surprise. Mais le truc, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que si tu planifies rien, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu te diriges. Et du coup, tu n'atteins pas grand-chose, en fait. C'est surtout ça, c'est que les résultats sont à la hauteur de ce qui a été prévu, de ce qui a été planifié. Donc, souvent pas grand-chose. Si on n'a rien planifié, on n'atteint rien. Et en plus de ça, il faut savoir vraiment qu'il y a aussi un conditionnement mental. Le fait de planifier, de prévoir des choses comme ça, sans forcément avoir les réponses. Donc je te donne un exemple concret.
Imaginons, je sais pas, tu as l'objectif d'aller courir un semi-marathon, dans un marathon, allez, carrément, dans 3 mois, alors que tu as zéro cardio, zéro entraînement, rien. Le fait de planifier ça fait que ton cerveau, dans les périodes où tu vas dormir, etc., ou quand tu vas faire autre chose, fait que ton cerveau, il va trouver des solutions de façon inconsciente. Alors là, c'est pas forcément le bon exemple, parce que bien évidemment, il faut des choses assez précises, mais ton cerveau va se dire, ah bah tiens, il faudrait peut-être que j'aille me renseigner en allant lire tel livre, en allant chercher telle étude, en faisant ça. Alors que tu n'aurais pas forcément pensé en temps normal. C'est ça qui est intéressant avec la planification aussi, c'est que du coup, ton cerveau va trouver des solutions de façon un petit peu inconsciente. Il va aller chercher des solutions et ça va te donner des idées qui sont pertinentes. Et puis, voilà, ça te permet aussi de découper tes objectifs plus facilement, forcément, bien évidemment. Donc, je t'encourage vraiment à le faire. Moi, j'ai repris l'habitude, j'avais trop mis ça de côté. Et puis en fait, c'est fondamental. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être trop rigoureux, mais c'est quand même de savoir à peu près, surtout moi, hein, bien évidemment, voilà, j'ai mon entreprise, je travaille sur Internet, je fais mes plans nutritionnels, etc. Je ne peux pas non plus travailler du jour au lendemain, sinon ce serait archaïque, ce serait n'importe quoi. Donc c'est très important de rester cadré. Si tu veux atteindre des gros objectifs dans la vie, je pense que la planification, c'est vraiment la base. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus important que ça. Le fait de planifier, de structurer, d'avoir une vision, de savoir où tu vas, de savoir où tu te diriges pour ne pas faire n'importe quoi et trouver les meilleures solutions pour y arriver. Et puis éventuellement, si la solution ne fonctionne pas, aller sur autre chose. Mais en tout cas, d'avoir un but à atteindre dans plusieurs mois, plusieurs années. Autre conseil d'ailleurs en termes de planification, essaie de mettre des échéances qui sont courtes. Ça va te permettre d'avoir vraiment une productivité qui est maximale et puis d'avancer beaucoup plus vite que ce que tu pouvais imaginer. Donc ça fonctionne bien. Regardez-moi cette vue les amis, hop, il y a juste à sortir du chemin. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si tu vas m'entendre. Et voilà, la jolie vue sur Uzès. Waouh. On enchaîne avec la 8e bonne habitude, c'est de manger des cacahuètes. Les gars, les cacahuètes c'est super bon. C'est du bon gras, d'accord, donc manger des cacahuètes matin, midi, soir, matin dans les smoothies, midi dans la vinaigrette. Vous mixez ça directement comme ça aussi en petite collation. Puis le soir, voilà, dans une petite glace et tout, ça passe bien. C'est très très bon les cacahuètes. Devenez des mangeurs de cacahuètes. Bon, en dehors de ça, ça va être de manger plus végétal. D'avoir une alimentation vraiment à prédominante végétale, pour pas dire 100% végétale. Tu le sais, si tu me suis, hein, personnellement, je suis là pour parler d'une nutrition végane, tout simplement parce que c'est une nutrition de santé, d'accord? C'est vraiment important à comprendre, il n'y a pas que cet aspect éthique, etc., moins faire souffrir les animaux, enfin même plus du tout. Bien évidemment, il y a aussi l'aspect écologique, hein, mais il y a aussi tout cet aspect de santé. Une alimentation végétale va vraiment t'amener à beaucoup plus d'énergie, va renforcer ton système immunitaire, tu vas tomber moins malade, tu vas perdre aussi de la masse grasse si tu le fais bien. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre la surprise que je voulais te dire en début de vidéo. Mais voilà, dans tous les cas, si c'est bien conduit, une alimentation végétale, ça va te faire décoller au niveau de ton énergie, t'amener à atteindre tous tes objectifs de vie, que ce soit sportif et non sportif. Ici, on a donc ce fameux château du duché. C'est vraiment très très beau, Uzès, c'est une belle ville. Il nous reste 2 habitudes à voir. Je suis rentré, j'avais un petit peu froid quand même. On reste en janvier, même si c'est dans le sud. Il fait pas non plus 30 degrés. L'avant-dernière habitude que je te conseille d'inclure, c'est la lecture. Lire, moi je compare ça à la méditation. D'ailleurs, la méditation, ça va être la dernière habitude à implémenter. La lecture, c'est une forme de méditation. Pour moi, c'est vraiment efficace. Je te conseille vraiment de lire. Ça te permet de gagner en concentration, d'améliorer ton vocabulaire, d'enrichir tes connaissances. C'est une activité qui ne va pas, à contrario du portable, des réseaux sociaux, qui va te faire perdre de l'attention et qui va t'emmener n'importe où. Donc, à savoir, il y a une étude qui a été sortie en 2000. Et le niveau d'attention, en fait, notre temps d'attention est descendu à 8 secondes. 8 secondes. Donc, c'est vraiment pour prouver tout simplement que les écrans, tout ça, la surstimulation, c'est vraiment néfaste. Et la lecture, ça vient contrebalancer tout ça. Lire, c'est vraiment entrer en connexion avec l'auteur et du coup s'immerger dans son univers. Ça permet d'améliorer forcément la concentration et la capacité à créer dans sa tête des images, à améliorer son imagination.
Je t'encourage infiniment la lecture. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'inclure le plus souvent possible, si c'est pas à peu près tous les jours, parce que j'en vois les effets vraiment progressivement. Plus je lis et plus je vois des effets positifs dans ma vie. Concentration, amélioration du sommeil, etc. Tout ça. Et aussi, quand je lis pas, en fait, je vois les effets néfastes qui arrivent et puis perte de l'attention et tout ce qui va être à côté. Là, on arrive sur la place du marché, la place aux herbes, plus précisément. Donc ici, tous les samedis, en fait, tu as un marché avec des produits locaux, un petit peu de tout. Super place, super belle. Voilà, donc là, on est en janvier, donc forcément c'est très calme. Mais l'été, il y a vraiment beaucoup de monde. Et la dernière habitude à implémenter, tu l'auras compris, c'est la méditation. La méditation, c'est vraiment un entraînement de l'esprit qui va t'amener très loin dans la capacité à être en paix, à être plus calme, à améliorer ta concentration, à abaisser ton rythme cardiaque, à mieux gérer le stress, à améliorer ton humeur, ton sommeil. Il y a tellement d'effets bénéfiques à la méditation et dès la première séance que ce serait tout simplement bête de ne pas en faire, de passer à côté, ce serait dommage. Voilà. Donc on a terminé pour ces 9 habitudes. J'espère qu'il y en a quelques-unes qui t'ont parlé. Dis-moi dans les commentaires si tu en as d'autres, que ce soit des habitudes à enlever ou d'autres que tu aimerais implémenter ou que tu implémentes déjà et qui sont bénéfiques. Ça me ferait plaisir qu'on en parle ensemble. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une vidéo que je viens de tourner. C'est une vidéo sur la perte de poids, les étapes à implémenter pour pouvoir réussir sa remise en forme et sa perte de poids avec une nutrition végane. Pourquoi est-ce que je t'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont végétariens, végétariennes, véganes, mais qui n'arrivent pourtant pas à perdre du poids alors qu'elles ont une alimentation qui est à peu près saine, d'accord? Très peu ou quasi pas, ou alors pas du tout d'aliments transformés, des aliments naturels, des fruits, des légumes, et pourtant elles n'arrivent pas à perdre du poids. Pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que ça bloque? Tout ça, on le voit dans une vidéo exclusive. Profites-en, tu as simplement à cliquer sur le premier lien juste en dessous pour accéder à cette vidéo. Peut-être que je la mettrai, mais je ne suis pas sûr que je la mettrai sur YouTube. Donc profites-en, je te laisse cliquer juste en dessous. Dis-moi si tu as d'autres habitudes à implémenter qui sont intéressantes et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.